Mentir est souvent perçu comme un acte moralement répréhensible, associé à la tromperie ou à la manipulation. Pourtant, dans la vie personnelle, il existe une catégorie bien particulière de mensonges, les mensonges blancs, qui peuvent jouer un rôle stratégique et profondément humain. Ce sont ces petites entorses à la vérité, motivées non pas par l'intérêt personnel, mais par le désir de protéger, de préserver une relation ou d'éviter une souffrance inutile. Dans certaines situations, dire la vérité brute peut être plus nuisible qu'utile. Ce texte explore donc quand il est stratégiquement justifié de mentir dans la vie personnelle, en s'appuyant sur des exemples concrets et en respectant une éthique fondée sur la bienveillance, la nuance et l'intelligence relationnelle. Voici 6 façons de mentir sans faire de mal. Premier, quand la vérité ferait plus de mal que de bien, sans bénéfice réel. Il est parfois stratégique de mentir quand la vérité causerait inutilement de la peine sans apporter de solution. Par exemple, si un ami te demande « Tu trouves que j'ai grossi ?» et que la réponse honnête risquerait de blesser son estime de soi sans qu'il t'ait réellement demandé un avis constructif, un petit mensonge du type « Non, pas du tout » peut préserver la relation sans créer de malentendus. Ce type de mensonge protège l'autre sans manipuler et garde l'échange fluide. 2. Pour préserver la surprise ou le plaisir d'un moment, mentir temporairement dans un but positif, comme pour organiser une fête surprise, est non seulement accepté, mais souvent apprécié une fois la vérité révélée. Dire à ton partenaire « J'ai juste une petite course à faire » alors que tu prépares quelque chose de spécial est un mensonge blanc utile pour préserver l'effet de surprise. La clé ici est l'intention. Elle est bienveillante et le mensonge est temporaire. Troisième, lorsqu'une personne est émotionnellement fragile. Dans un moment où l'autre traverse une période difficile, deuil, stress, dépression, il peut être stratégique de filtrer certaines vérités pour ne pas ajouter à sa charge émotionnelle. Par exemple, si un proche en deuil te demande si tout va bien de ton côté, tu pourrais répondre que oui, même si ce n'est pas tout à fait vrai, simplement pour ne pas le surcharger avec tes propres problèmes. Ce genre de mensonge vise à stabiliser, pas à tromper. Quatrième, quand l'honnêteté brute nuirait à la relation sans faire avancer quoi que ce soit. Il y a des situations où dire exactement ce qu'on pense, même si c'est vrai, peut endommager une relation sans pour autant être constructif. Dire à quelqu'un « je te trouve parfois insupportable » peut être vrai, mais inutile si ce n'est pas formulé dans une démarche d'amélioration ou de discussion. A l'inverse, un mensonge blanc du style « non, je ne suis pas gêné par ça » peut parfois éviter un conflit inutile en attendant un moment plus propice pour discuter en profondeur. 5. Pour désamorcer une situation tendue ou éviter une escalade. Dans une dispute ou un moment tendu, un petit mensonge peut parfois faire retomber la pression. Par exemple, dire « non, je ne t'en veux pas » alors que tu es un peu contrarié peut éviter que la tension monte. Cela te donne du temps pour réfléchir calmement avant de décider si la vérité mérite d'être exprimée plus tard. Ce genre de mensonge fonctionne comme une pause émotionnelle stratégique. 6. Quand la personne n'est pas prête à entendre la vérité. Parfois, la personne en face n'a pas encore la maturité émotionnelle, la stabilité ou la lucidité pour entendre une vérité difficile. Un exemple, si un proche est convaincu que son projet va marcher, mais qu'il est clairement bancal, tu peux temporairement l'encourager, tout en préparant doucement le terrain pour lui ouvrir les yeux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un accompagnement par étapes, où le mensonge est un coussin pour amortir le choc. Mentir, même de façon légère, ne doit jamais devenir un réflexe, ni un outil de confort personnel. Mais lorsqu'il est utilisé avec discernement, dans une intention protectrice et sans manipulation toxique, le mensonge blanc peut devenir un geste de délicatesse stratégique. Il permet de préserver les liens, de désamorcer des tensions ou de ménager les émotions de ceux qu'on aime. L'enjeu n'est pas de fuir la vérité, mais de savoir quand et comment l'adoucir pour qu'elle puisse être reçue sans blesser. En fin de compte, la sincérité ne s'oppose pas à l'intelligence émotionnelle. Elles peuvent cohabiter si l'on choisit quand parler avec franchise et quand offrir un silence ou un mot réconfortant, même s'il est imparfaitement vrai.